Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est un jour important pour Ensemble pour la République. Parce que Ensemble pour la République, qui a fait sa longue marche pour arriver à la validation de notre candidat président de la République, le prochain président de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, est fier de dire aujourd'hui que nous allons tout droit vers la victoire. Il est important de dire et de souligner qu'on manquerait de sincérité et de loyauté sans dire qu'on félicite la CENI, on félicite la Cour constitutionnelle pour ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple et le peuple seul qui va pouvoir trancher. C'est aussi pour moi l'occasion de dire que nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais quelque peu inquiets. Au moment où nous prenons la parole, nous pensons à tous nos compagnons de lutte. Je commence par mon ami, mon frère, mon collègue, mort, assassiné par le régime en place, Chérubin Okende. À tous les camarades qui croupissent aujourd'hui en prison. Je parlerai de mon frère et camarade Salomon Escadela. Je parle du camarade Moukebaï. Je parle de mon camarade en clandestinité, Safou. Comme il était clair que pour Salomon Escadela et les autres, il était question de faire un complot pour invalider notre candidat, Moïse Katumbi, et que maintenant que Moïse Katumbi, ils n'ont pas pu l'invalider, il est temps qu'ils puissent les libérer pour qu'ils battent campagne comme tout le monde. En même temps, je voudrais partager avec vous mon inquiétude concernant le procureur général près la Cour de cassation. Ce procureur général qui, avec deux dossiers déposés le même jour, celui de Noël Tchani et celui de Seth Kikouni, a proclamé sur le banc le dossier de Seth Kikouni forclos et n'a pas déclaré le dossier de Noël Tchani forclos. Nous devons le maintenir sous surveillance. Et le monsieur doit savoir qu'on le met en garde et qu'on ne va pas accepter ce genre de comportement. La justice doit être totalement indépendante. Aujourd'hui, il est clair, et je tiens à vous le dire, que tellement les gens ont découragé les autres en disant que Moïse Katumbi ne sera jamais candidat. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous sommes en rupture de stock des adhésions, des cartes, parce que les adhésions, on en a eu en masse. Nous allons maintenant battre à plate couture ce mauvais côté de l'histoire qu'on a voulu présenter comme le bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, en un coup, tous ceux qui ont voulu le changement, le renouvellement de la classe politique vont être servis. Parce qu'en une élection, 90%, 90% de la classe politique sera dégagée. Nous voulons une nouvelle classe politique qui va venir avec Katumbi. Un nouveau Congo est possible. Je profite de l'occasion pour décrier le prototype du Congolais irresponsable et escroc pour lequel nous allons mener une action reconventionnelle en la personne de Noël Tchani. Ce monsieur, on ne sait pas s'il est américain, s'il ne l'est pas, en tout cas il a quitté le plateau de vous les journalistes que vous connaissez parce qu'on lui a posé cette question. Ce monsieur qui a détruit des familles, ce monsieur qui, je suis en tant qu'homme d'État, tenu à certains secrets, mais je vous demande de poser la question à Noël Tchani. Combien de fois il m'a contacté à titre personnel pour me demander à moi de le présenter à Moïse Katumbi. Pour quelle raison, vous le saurez peut-être un jour. Mais ce monsieur qui veut prendre la République en otage et qui fait de ses problèmes personnels, qui a fait preuve d'autant d'immoralité.
ce monsieur doit répondre devant la justice. Ce nouveau Congo que nous considérons comme un Congo du possible va être un Congo sans tribalisme, où nous allons prôner le vivre ensemble. Un Congo sans corruption. Vous êtes tous témoins que le ministre des Finances, hier, avant-hier, a révélé un nouveau scandale par rapport au jeu de la francophonie. 324 millions de dollars. On parle en millions de dollars. C'est combien d'écoles pour nos enfants? C'est combien de centres de santé? C'est combien? Alors que notre peuple souffre. Il est temps que ce pouvoir dégage. Nous voulons ensemble, et c'est le message que je vous donne au nom du président Katumbi, faire un Congo fort. Le peuple congolais ne doit pas être désespéré. Un nouveau Congo devient possible. Il nous reste moins de 60 jours pour dégager ce pouvoir et faire un nouveau Congo. Ce Congo des gens sérieux, ce Congo des gens responsables, ce Congo digne, ce Congo des gens non plaintifs. Parce qu'on ne peut pas avoir un aussi grand pays où les gens passent leur temps à se plaindre. Si nous ne prenons pas nos responsabilités en main, personne ne viendra libérer notre pays. C'est le message que je voudrais lancer, c'est le remerciement du président Katumbi pour toute la population qui l'a soutenu et qui va continuer à le soutenir jusqu'à la victoire finale. J'ai dit et je vous remercie.